J'essaie d'arriver avec un moment de... On se ralentit. Beaucoup d'agitation. Seigneur, on veut regarder à ta réalité spirituelle, Seigneur. On veut déposer nos fardeaux. On veut tenter de voir ce que nos yeux ne discernent pas de façon objective. On veut, Seigneur, s'arrêter devant toi simplement pour que tu entres dans nos cœurs, Seigneur, pour que tu viennes nous allumer cette lumière qui luit en toi et qui veut déborder dans nos cœurs également. Seigneur, merci d'être avec moi, ma bouche, mais Seigneur, c'est toi qu'on veut glorifier dans tout ce qu'on veut apporter à tes pieds. C'est pour ta gloire à toi, Seigneur, c'est ce qu'on recherche. Et on te prie, Seigneur, de vraiment nous donner un temps de calme, de réflexion et de partage devant ta parole si précieuse. Sois avec nous. Amen. Alors, je suis toujours impressionné, moi, ça m'habite depuis quelques mois, d'imaginer qu'on a Jésus qui priait avec tant d'intensité. On le voit souvent lorsqu'on lit dans les évangiles que Jésus, tôt le matin, s'éloignait, même parfois la nuit entière, c'est-à-dire que sa journée ne se terminait pas, elle se continuait dans la prière, dans le calme, pour être disponible à entendre et à pouvoir avoir cette espèce d'échange avec Dieu. Et à cause de ça, je suis comme un peu étonné de voir que dans la parole, Jésus utilise 4 versets pour nous dire comment prier, alors que lui priait avec tant d'intensité et de présence. Et je me dis que chacun de ces mots-là doit avoir une importance toute particulière pour que lui, en effet, ait fait de ces temps de prière, je dirais, sa priorité, et qui nous donne si peu de ces mots-là, mais il faut qu'on les saisisse. En tout cas, moi, c'est mon désir de pouvoir les saisir dans leur globalité. Chaque mot, à mon avis, est lourd de signification. Et je vous ai parlé à quelques reprises jusqu'à maintenant du Notre Père. On va juste essayer de réintroduire. Mais là, aujourd'hui, je voulais partager avec vous cette pensée que Jésus exprime dans la prière, que ton règne vienne. On parle à son Père, à notre Père, et on dit que ton règne vienne. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, j'ai été comme... Ça m'a pris des heures et des heures pour définir, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça doit être ce bouton-là. Celui-là. Es-tu allumé? Bonne question. Je suis à on. Bon. Notre Père, OK. Vous le voyez mieux que moi. OK. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et il y a plusieurs mois déjà, j'avais eu un premier partage avec vous sur qu'est-ce que notre Père. Il y a tout un poids dans ces mots-là. D'abord que c'est un Père qui... il ne s'agit pas simplement de réciter la prière pour dire, ben voilà, je suis le Fils de Dieu. Notre Père, c'est plein de richesses, de relations. Quand Jésus utilise notre Père, ça nous donne une communauté qui devrait être une communauté de pensée pour sa priorité à lui. Et, j'avais développé longuement, mais notre Père qui est aux cieux, et je m'étais arrêté sur la pensée que c'est mal accordé en français, parce que ça dit
Notre Père, normalement, c'est une troisième personne du singulier, notre Père qui est au ciel. Mais là, Jésus nous dit, notre Père qui est aux cieux. Il y a comme un sentiment d'intimité là-dedans. Notre Père, toi. Il y a comme une main tendue de la part de Dieu qui nous dit, mais je veux t'appeler toi. Et c'est un Père grandiose. Il est aux cieux. Moi, j'ai connu mon Père, je connais d'autres pères. Je suis moi-même un Père, mais un Père qui est aux cieux, il n'y a que lui. Et ensuite, on avait réfléchi un peu sur cette thématique que ton nom soit sanctifié. Rendu là, moi, dans ma prière que j'avais appris, j'étais tout petit, que je récitais qui mieux, sans trop comprendre les mots qu'il y avait là. Encore aujourd'hui, quand j'arrive à cette portion-là, que ton nom soit sanctifié, je me dis, mais voyons, mais Seigneur, qui je suis, moi, pour faire cette prière? T'es tellement grand et j'ai comme pas de contrôle. Il n'y a que toi qui peux faire que ça arrive. Mais on avait comme fait un peu de réflexion sur, oui, mais moi, si je suis vraiment son enfant, et qui peut sanctifier mieux qu'un enfant de Dieu, celui qui mérite ce titre-là? Et là, je m'arrêtais avec la pensée que ça s'adresse d'abord et avant tout à moi, que le nom de Dieu soit sanctifié, qu'il ne soit pas mis dans un placard que je sors une fois par année, ou des fois moins que ça même, mais qu'il soit vraiment une priorité sur laquelle je bâtis autour. Et aujourd'hui, j'en arrive à que ton règne vienne. Des mots qui sont comme étonnants, que ton règne vienne. Moi, le protocole royal, je ne m'y connais pas beaucoup. Je vois des fois des photos dans les journaux. Mais quand je pense, ma première réflexion, c'est que je me disais, mais s'il y a un règne, il doit forcément y avoir un royaume. Parce qu'il me semble que ça ne peut pas aller un sans l'autre. Alors là, ma tête s'est mise à tourner, mais que ton règne vienne. Qu'est-ce que je connais, moi, d'un règne? Je serai probablement à la prochaine. Est-ce que ça marche? Voyons. Ah, c'était pas ça. Je suppose d'en avoir une autre après. Ah! Bon, vous voyez que je n'avais pas les moyens de payer une licence d'utilisation. Excusez-moi. Alors, j'ai trouvé ça dans une banque d'images, simplement. Et je m'imagine que c'est Charles, notre bon roi, Charles III, qui a été, dont le règne a été inauguré il y a 2 ans, je crois. Alors, il y a tout un protocole dans cette royauté. Mais je me disais, mais quand je parle, ou du moins quand je réfléchis moi-même dans ma tête, un royaume, ce sont des frontières géographiques, des limites géographiques. C'est une forme de gouvernement. J'ai été étonné, je me suis arrêté devant un peu la réalité d'aujourd'hui, des royautés, des royaumes. J'ai été étonné, il en reste encore quelques des pays, même étonnants. J'ai appris que la Suède, le Danemark, Belgique, Pays-Bas, alors, puis il y en a aussi en Asie, il y a plusieurs pays encore qui fonctionnent avec cette gouvernance, si on veut, d'un roi, d'une reine, qui est celui qui donne le sceau final à la façon de gérer le royaume.
Et c'est probablement ce que nous avons tous en tête. Puis dans l'histoire, lorsqu'on on étudie l'histoire des plus lointaines, on se rend compte que cette pensée-là de royaume, à une certaine époque, c'était encore beaucoup plus courant que ça peut l'être aujourd'hui. Il y avait, je me souviens d'avoir appris au secondaire, et sans doute qu'on en parle encore, ce fameux roi Louis XIV qui disait, avec toute simplicité, l'État, c'est moi. Alors, c'est vite réglé. La royauté, le royaume, ben voilà. Alors, quand on prie le Père pour lui demander que son règne vienne, qu'est-ce que ça veut dire? Et je réalisais qu'on n'est pas les premiers à qui, probablement que la batterie est un peu faible. Alors, en lisant l'Évangile de Luc, il y a un passage où ça nous dit, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Bon, ça ne ressemble pas au protocole royal qu'on voyait. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. L'avez-vous vu ce matin à côté de vous? Non. Dans la traduction que nous avons ici, on nous dit que Jésus dit voici le royaume est au milieu de vous. Dans certaines traductions, parce que la préposition dans la langue originale qui a été utilisée pour l'écrire, est-ce que c'est au dedans ou au milieu? Enfin, il y a un débat sémantique qu'on dit, là. En tout cas, pour ceux qui connaissent la langue, d'une langue à l'autre, des fois, les prépositions comme ça, ils ne couvrent pas tout à fait la même réalité. Mais en tout cas, on voit bien que Jésus est en train de leur dire que la question, elle n'est pas la bonne. Il lui demande quand viendra le royaume de Dieu, parce que tout comme nous, il y a 2000 ans, ces pharisiens-là se disaient, s'il y a un royaume, il faut forcément qu'il y ait un territoire. Il faut des frontières. Il faut organiser pour que ce soit un vrai royaume. Et un peu plus tard, on va voir, aux 70 disciples, ça c'est pas un peu plus tard, c'est ma prochaine diapo, mais celle-ci explique pourquoi leur question, elle est un peu moqueuse, hein, parce que Jésus, un peu avant d'être dans cette situation face aux pharisiens, il avait envoyé, il y avait ses apôtres, et un peu plus tard, avec toute je dirais toute l'avancée de sa crédibilité, à un moment donné, plus tard, il a envoyé 70 disciples en leur donnant comme mandat d'aller dans les villages et de dire aux gens de ce village, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alors j'imagine que les pharisiens, utilisant un peu ces pensées-là, puis voyant Jésus avec le peu de moyens qu'il pouvait avoir, je m'imagine que c'est un peu moqueur quand il pose la question, quand est-ce que viendra le royaume de Dieu? Il s'attendait, comme probablement aujourd'hui bien des gens s'attendent d'un royaume, que ça va arriver avec, on monte une armée, on envahit le pays, on soumet les gens, et là tu commences à bâtir quelque chose qui ressemble à un royaume. Mais Jésus avait, d'ailleurs, je me suis posé la question il y a bien des mois, je me disais, mais si j'avais été parmi les 70, comment je fais pour annoncer le royaume
qui s'est approché. Il y a Jésus qui est là. Nous, on a toute l'histoire. On sait ce qui va venir rapidement après. Jésus à la croix qui se donne pour justement bâtir ce royaume-là, mais pas le royaume que les gens attendaient. Alors, oui, finalement, avec Pilate, quand on est quelques heures avant la crucifixion, là, Jésus étant vraiment il déroule le fil de l'histoire, et là, il dit à Pilate, qui l'interrogeait, « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Alors, là, Jésus est en train vraiment de cadrer qu'est-ce qu'il est venu dans sa mission sur cette terre, qu'est-ce qu'il est venu nous apporter. C'était un royaume qui est spirituel, un royaume qui est vivant dans le cœur des croyants. D'ailleurs, quand on y réfléchit, hein, c'est un peu impressionnant et c'est troublant même. La seule couronne que Jésus a portée à ce jour, c'est une couronne d'épines. C'est bouleversant. C'est lui qu'on veut voir régner, c'est lui qui est qui ouvre le royaume, et tout ce qu'il a reçu jusqu'à maintenant, c'est une couronne d'épines. Il a ouvert la porte de ce royaume-là, un royaume spirituel, un royaume qui est disponible à tout le monde. Tout le monde est invité, mais c'est accessible seulement à ceux qui se reconnaissent pécheurs et qui acceptent sa souveraineté et son autorité. Alors, quand on prie pour que son règne vienne, on n'est pas à la recherche d'un pouvoir politique. C'est quelque chose qui s'impose de force. Il y a des exemples de ça qui sont malheureux. C'est d'abord le désir pour ceux qui appartiennent à ce royaume. D'abord, c'est de trouver nos marques. C'est de trouver la paix, l'harmonie avec Dieu d'abord. C'est ensuite purifier, je dirais, ou en tout cas, petit à petit, travailler mon cœur, ou se laisser travailler dans son cœur pour avoir des nouvelles valeurs, pour avoir des valeurs spirituelles qui soient inspirées de Dieu et de son amour qu'il a pour tous ceux qui nous entourent, pour l'humanité. Un peu plus loin, ou c'est un peu avant, il avait dit que son royaume était bon, non, j'ai reculé, c'est pas ça, voyons, on est en marche arrière. Bon, OK. Luc, ça c'est dans Luc 18. Jésus leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car leur royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » C'est tellement pas l'image qu'on se fait d'un royaume. C'est tellement, en fait, ce qu'on est appelé à faire
comme enfant du royaume, c'est d'abord d'être un cœur qui vibre pour le Seigneur. C'est d'avoir des mains qui sont disponibles afin que lui les utilise. Puis je pense qu'il veut que nous ayons une bouche aussi qui exprime que ce royaume-là, pour nous, il est présent, il est actuel et il est offert à tous. On est ses témoins, on est ses ambassadeurs, mais il veut qu'on soit comme des petits-enfants. Bien faibles, hein? C'est comme enfants et comme témoins parfois. Mais la mission, bien qu'elle soit plus grande que nous, elle se fait avec lui. C'est lui qui marche devant nous. Et on peut être rassuré qu'on peut contribuer à cette mission-là. Ah, merci. Merci beaucoup. Alors, je me rends compte que la Bible nous met souvent, quand on la met en question, hey, merci beaucoup, que ton règne vienne, je me disais, mais finalement, comment je peux présenter cette prière-là à Dieu et que ça ne soit pas juste quelque chose que j'attends dans 1000 ans, si vraiment c'est quelque chose qui est pour un avenir si éloigné, ça ferait, ça fait pas de sens. Il y a 2000 ans que Jésus nous a laissé cette prière, il y a eu des millions de croyants qui l'ont récité, cette prière, et certainement qu'on n'est pas tous dans une attente béate que quelque chose se produise, que ton règne vienne certainement. Quand Jésus utilise ces mots-là, puis il les donne à ses disciples, il les donne à nous, c'est qu'il veut que ce soit une marche à suivre. Mon mot est mal choisi, mais que ce soit comme un élan de notre cœur. Et moi, je découvrais ces dernières semaines, puis là, avec humilité, j'ai un téléphone cellulaire pour faire des appels. J'ai un téléphone cellulaire pour recevoir des messages. Mais honnêtement, je connaissais l'expression scroller. Hein? Mais moi, je scrollais toujours du haut vers le bas. Alors, je voyais tous mes messages, un en arrière de l'autre. Les appels, c'était pareil. Alors, c'était toujours du haut en bas. Il y a quelques semaines, à un moment donné, ça faisait des années que des gens m'avaient dit « Es-tu sur Facebook? » Je ne l'utilise pas, Facebook. Alors, je disais « Mais non. » Mais j'avais, étonnamment, puis je ne le savais pas, j'avais l'application Messenger sur mon téléphone. Et pour avoir Messenger, il fallait Facebook. Et là, il y a quelques semaines, quelqu'un me fait découvrir tout à coup que si je glisse latéralement l'écran, tout à coup, je vois Facebook. Je continue, Marketplace. Je dis, voyons donc, mais ça n'a pas de bon sens. Ça fait des années que j'ai un téléphone dans mes poches, puis je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire avec. Je ne suis pas beaucoup plus habile aujourd'hui, mais j'ai découvert qu'il y a des couches multiples. Aujourd'hui, c'est à possibilité de tout le monde. Mais quand on lit la Bible, je me disais, mais pour moi, là, qui a, à l'époque, le premier cellulaire que j'ai eu, là, il était plus gros qu'une valise d'ordinateur. Il fallait ça dans le coffre de voiture. Là, moi, j'écoute, ça a été bien trop vite. Je n'ai pas été capable de suivre le tempo, là. Alors, c'est ça qui arrive. Mais là, dans ces dernières semaines, non, ça, c'est une habitude que j'ai dans ma tête, là. Déconstruire. Je ne sais pas si mon épouse, qui fait des mots croisés, m'a appris il y a 2 ou 3 semaines que dans le dictionnaire, il y avait un mot qui s'appelait
déconstruction. Ben, j'ai dit, c'est logique, hein? Construction, déconstruction, ça se tient. Et puis là, ça m'arrive souvent, dans ma tête, là, c'est pas de la fabulation, mais c'est juste de l'observation. Alors là, je me suis mis je ne sais pas si ça vous arrive de déconstruire un mot, mais là, parfois, je me dis, rechercher, c'est comme chercher à nouveau, chercher mieux, tu sais. Redonner, c'est, j'ai reçu, j'ai donné, mais là, je veux redonner, une couche de plus. Renouveler, c'est un peu la même pensée. Puis dans la Bible, il y a le mot « régénérer », qui est utilisé 2 ou 3 fois. Une fois dans Tite, et l'autre fois, je n'ai pas mémoire, je ne l'ai pas noté. Alors je me rendais compte qu'il y avait comme une deuxième couche dans certains mots. C'est comme mon cellulaire maintenant qui me fait ça, là. Et là, j'ai été étonné. J'ai lu, il y a quelques jours, Éphésiens 2, 4 et 5 et 6. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais je vous pose la question, vous sentez-vous ressuscité ce matin? C'est fait. Il nous a ressuscités. Vous allez me dire, là, voyons donc, c'est pas ça, là, d'être ressuscité. Mais, si tu décomposes le mot, c'est susciter à nouveau, hein? Ressusciter. Susciter de nouvelles pensées. Ça peut me ressembler. Parce que dans notre cerveau, c'est certain que si je vous dis, êtes-vous ressuscité, vous allez, je suis magané un matin, j'ai mal aux fesses, j'ai mal au dos, je ne suis pas ressuscité. Mais si vous allez vous scroller, puis là, vous allez non plus là où est votre corps, avec ce que vos yeux voient, mais là, vous allez à votre âme, la couche numéro 2, celle qu'on ne voit pas. Et pourtant, dans cet univers-là, nous sommes ressuscités si vous avez vraiment donné votre cœur au Seigneur. Et nous sommes ressuscités. Mais j'ai fait un saut quand j'ai lu ça, j'y pense encore, puis je me dis, mais non, pourtant, Paul a écrit ça dans Éphésiens il y a 2000 ans, puis nous sommes assis ensemble. Puis il y en a plus, il y en a encore dans d'autres églises, il y en a. Nous sommes ensemble dans les lieux célestes. Nos yeux ne le voient pas. Parce que ce n'est pas la bonne couche. Ça, c'est comme Messenger et Facebook. Il faut que tu changes de couche. Mais on est tous là. C'est disponible à toutes nous autres. Et puis, il nous invite à une nouvelle liste de valeurs. Quand on dit, dans ma réflexion, je me disais, si je suis suscité à nouveau, c'est pour que, et c'est dit, Paul l'exprime encore dans Colossiens, du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez ce qui est en haut. Il y a encore un rechercher. Là où se trouve le Christ assis à la droite de Dieu, et là j'ai pris dans la version octobre, je trouvais que c'était plaisant, c'est en haut qu'est votre but, non sur la terre. J'étais comme étonné parce que parfois j'observe, puis c'est facile à observer, puis vous pouvez le faire vous aussi. Moi, dans ma propre vie, ça fait plus de 30 ans que j'ai accepté le Seigneur.
Et, bon, les premiers pas, les premiers mois, les premières années, il y a comme une remise en question de plein de choses que je faisais. Ça suscite de nouvelles questions. Ça suscite une nouvelle liste de valeurs. À l'époque, quand j'ai connu le Seigneur, j'étais associé avec, c'était le père de Nathalie. Nathalie, je l'ai vu, Nathalie, oui. Le grand-père de François. J'ai été son associé. Puis on avait une entreprise de construction. Ça allait fort bien, très, très bien. Puis on aimait ça en malade. On était des fous. Mais là, ça faisait comme, moi, dans mon cas, une douzaine d'années. Je pense bien que je travaillais en malade. Et puis là, ce que la Bible suscitait comme question en moi, c'était à quoi bon tout ça? La société me dit qu'il faut que tu réussisses. Oui. Mais c'est où qu'elle est, la réussite? Et puis là, je voyais de mes enfants qui devenaient des adolescents, puis je les avais... J'ai eu une moto un été pour occuper les temps morts, imaginez. Puis, je ne l'ai pas eu longtemps parce que il y a un matin que je suis parti de la maison chez nous avec à cette époque-là, on avait 2 enfants. Ils étaient tout au bord du terrain, puis ils m'ont dit « Bye-bye, papa ». Je suis revenu 4 heures après. Ils étaient encore sur le coin de terrain en disant « Oh, bonjour, papa ». Puis là, je me suis dit « Hey, j'ai à peu près pas d'heure de disponible. » Puis là, je laisse mes enfants sur le gazon. Ça m'a comme... J'ai vendu une moto 1 mois après. Mais un nouveau système de valeurs. Et là, je me suis rendu compte que, à travers ma lecture de la Bible, puis à travers ce que l'Esprit me démontrait à travers ça, à un moment donné, je suis arrivé à... Ça m'a surlupiné durant quelques années. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ou il aimera un, il détestera l'autre. J'ai lutté avec ça durant 4 ans. Puis un jour, j'ai dit, je ne veux plus de cette compagnie. C'est parce que pour moi, c'était comme un piège. Et là, toutes les questions qui m'ont été suscitées par ce que la Bible enseigne, ça m'a amené ailleurs. Et je pense que quand je prie que ton règne vienne, je pense que pour chacun de nous qui sommes des enfants de Dieu, je pense que ça nous rappelle qu'on a besoin de susciter de nouvelles questions puis de nouvelles valeurs. Hier soir, on avait terminé, hier midi, on avait terminé le dîner, je crois. Puis là, mon épouse, avec gentillesse, me dit, la prochaine fois, ce serait mieux d'acheter quelque chose à l'épicerie, quelque chose. C'était pas ce que j'avais acheté. J'ai eu une semaine un peu très que je trouvais essoufflante. Ça allait vite, trop vite. Et là, mon sang n'a fait qu'un tour. Vous avez déjà peut-être lu cette expression-là. Bon sang. Mon sang n'a fait qu'un tour. Et puis là, j'ai pris les clés de l'auto, je les ai mis dans ma poche, puis j'ai dit, je vais aller régler ça tout de suite, ben net. Puis là, j'ai fait 5 pas dans la maison. Puis là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de pas me contrôler, alors qu'il n'y a rien qui, objectivement, il n'y a rien qui justifie cette attitude. Je suis assis, j'ai prié 30 secondes, j'ai remis les clés à leur place, je suis reparti. Le Seigneur avait suscité en moi cette conscience que je m'en allais pour
pour m'auto-satisfaire dans un sens. Je voulais régler ça. Tiens, on n'en parlera plus. Et je pense que ce mot-là qu'on associe souvent à la résurrection du corps, je pense qu'on peut, en tout cas, moi personnellement, je me plais maintenant à l'intégrer dans ma vie de tous les jours. Que ton règne vienne, Seigneur, je suis un ressuscité. Tu veux m'amener ailleurs. Et ça fait 30 ans que je suis dans le Seigneur, mais j'ai encore besoin d'être amené ailleurs. Je suis loin d'être rendu et je veux continuer dans cette voie-là. En fait, avec cette nouvelle valeur, nous qui sommes des ressuscités, notre agenda devrait être revisé. Ce que tu veux, quand tu veux, puis où tu veux. Moi, je résume à peu près toutes les questions. Je ne dis pas que je le fais avec, que je suis toujours en train d'analyser, mais j'essaie de me garder des temps où je me questionne. Seigneur, est-ce que je m'en vais là où tu veux que je sois? Et je suis étonné parce que je constate autour de moi, parce que j'ai commencé à m'examiner sous cet angle-là, et je me rends compte que beaucoup de gens qui sont des croyants, je réalise que, par exemple, l'amour pour les autres, il me semble que c'est comme devenu comme je le perçois. Ces gens-là, ils ont l'amour de Dieu qui les amène à faire ceci, à servir ceux-là. Et je m'émerveille chaque fois de réaliser que ce n'est pas des mots qui sont vains, qui sont vides de sens. Moi, je pense qu'ils sont pourtant très utiles dans nos vies pour nous faire établir une nouvelle liste de pensées, d'actions, de valeurs fondamentales qui certainement portent un témoignage à la gloire de Dieu. Et c'est ça qu'on a besoin d'amener dans nos propres vies d'abord, et ensuite que Dieu utilise ces pensées-là. Ça marche. Dans Matthieu 24, tout à la fin, Jésus dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bon, c'est la fin de quoi? C'est la fin de ces nations un peu toutes éparpillées. La fin des autorités terrestres qu'on connaît. Mais c'est le début de quelque chose d'autre, par exemple. Ça va être le début du règne absolu de Dieu. C'est ce que nous enseignons l'Apocalypse, parce que tout à l'heure, tu nous lisais dans ce temps de louange et de bénédiction. Moi, je trouve que le temps de louange, c'est quelque chose qui est, en tout cas dans mon sens à moi, là, ces chants de louange, de célébration, c'est l'essence de ce que doit être notre vie de croyant. Oui, je reviens donc à cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. La bonne nouvelle, évidemment, j'espère que tous vous la connaissez, c'est de reconnaître que devant Dieu, on est rien, on est des pécheurs, de reconnaître qu'il lui tend la main encore et encore et encore, et d'accepter son autorité dans notre vie. Et le fait que, par exemple, je me disais, lorsque Dieu va revenir, on nous dit que le royaume est ouvert depuis qu'il s'est sacrifié à la croix et
que le royaume va être comme vraiment, je dirais, formellement en place à sa deuxième venue. Ça fait drôle, hein? C'est comme un royaume qui a sans frontières, sans limite de temps. Mais je me disais qu'il y ait un temps entre la réalité et je dirais, l'émerveillement là, du couronnement. Je me disais, ben, je relis les journaux parce que je ne les lis pas souvent, là, mais Charles III, par exemple, est devenu notre souverain régnant le lendemain ou le jour même où sa mère est décédée. Mais ça a pris 8 mois quand même, malgré tous les moyens financiers qu'il y avait, avant qu'il soit vraiment officiellement, par une cérémonie en bonne et due forme, reconnu comme étant celui qui est le roi régnant. Alors, on est dans un moment où le royaume est déjà là. On parlait tout à l'heure de banquet, là. Moi, des fois, l'image, j'ai besoin d'images, je ne suis pas un intellectuel. Puis, je me dis, c'est drôle parce que ce royaume-là, c'est un peu comme la salle d'un banquet. Je sais que je suis dans la pièce, mais c'est comme si on n'a pas encore la nourriture. Des fois, je sens l'odeur de « ça sent bon, ça sent bon ». Mais le repas n'est pas encore servi. Mais je suis dans la bonne pièce. J'ai des bras même pour pouvoir aider à porter les tables, porter des chaises, faire n'importe quoi. C'est mon désir. Le royaume est déjà là, mais le couronnement final, il est à venir. On n'a pas à s'en inquiéter. Il vient bientôt. Jésus dit qu'il vient bientôt, mais moi, je sais que 2000 ans après, c'est encore bien plus bientôt qu'il y a 2000 ans. Et notre prière pour aujourd'hui, quand on avait dans le Notre Père, ce que Jésus nous propose comme étant la prière à présenter à Dieu, que ton règne vienne, j'ai longtemps, et presque toute ma vie, imaginé qu'il n'y a que lui qui peut faire ça. Mais je me rends compte qu'il y a une composante un peu, il y a lui et il y a moi. Alors, il y a quand même ton règne, c'est le règne de Dieu, oui, mais je veux qu'il vienne en moi. Je veux que ma pensée, que mon cœur se transforme plus à son image. Ça nous dit ensuite que on avait quand Jésus répondait aux pharisiens, là, le royaume de Dieu est au milieu de vous. On peut dire aujourd'hui qu'il est au milieu de nous. Mais s'il est au milieu de nous, on a à le célébrer que vous soyez là. C'est une joie pour moi. En passant, pour moi, l'Église, c'est une image qui me venait, je n'ai pas été capable de la placer, puis là, je trouve que c'est une bonne idée, je vous l'ai dit. Là. Les autos électriques, aujourd'hui, ont besoin de bornes de recharge. Hein? C'est fondamental. Moi, là, l'Église, pour moi, c'est ma borne de recharge. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, puis on a tous besoin les uns des autres, parce que Dieu agit dans la vie d'un, on s'émerveille. Dieu met des difficultés dans la vie d'un autre, on essaie d'encourager. C'est vraiment l'endroit où on peut mettre en commun et nos joies et nos peines et les porter devant le Seigneur, à rechercher ce règne et ce royaume d'abord en nous, parmi nous, et notre prière, c'est qu'il vienne bientôt. On veut hâter ce retour, mieux connaître Dieu, mieux le servir. Et je pense qu'à travers chacun de nous, à notre façon, avec notre couleur, notre facette, notre compréhension, il y a quelque chose à développer qui va être de mieux en mieux et de plus en plus
enrichissant. Parfois, on a des gens qui sont arrivés ces dernières années et on compte vraiment sur nos groupes, là, nos petits groupes croissance là, pour pouvoir connecter davantage. Et je le dis à qui veut l'entendre, moi j'aimerais tellement connaître mieux l'histoire. Je connais des histoires de plusieurs, mais vous qui arrivez, là, c'est tellement mon désir d'avoir des moments. Le temps nous manque, mais on va y arriver. Se connaître, c'est la richesse que Dieu veut nous offrir pour notre encouragement, pour notre fortification. Et merci vraiment du cœur de ces gens à louer Dieu qui nous entraîne et avec qui on va se laisser conduire. Merci. Merci, Albert.